Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fameuse balance. Oui, la balance, cette méchante balance qui nous donne tant d'émotions, tant de stress, d'angoisse. Pourquoi vivre ça? Pourquoi se mettre cette pression-là alors que la balance, c'est une menteuse? Oui, vous avez bien entendu. Votre balance de votre cuisine. Ben oui, toi, on se pèse dans la cuisine. De votre salle de bain ou de votre chambre, c'est une menteuse. À moins, bien sûr, que vous ayez une balance métabolique. Et encore là, votre balance métabolique est-elle fiable? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette fameuse balance, de l'impact qu'elle a sur votre morale. Parce que oui, la balance peut nous saper le moral beaucoup. Donc, j'ai un historique de me peser tous les jours et sincèrement, c'est vraiment malsain, c'est vraiment néfaste pour le moral parce que notre poids fluctue tellement d'un jour à l'autre, mais aussi dans la même journée. Quand on se lève le matin, on est à jeun. Par contre, on est souvent déshydraté. Après ça, on prend nos repas, on va à la selle, on s'hydrate, on boit de l'eau. Donc, le poids varie tellement dans la même journée. Je vous invite là, à faire l'exercice, à vous peser le matin en vous levant, après votre déjeuner, après votre petit caca, après votre dîner, avant votre souper. Et en soirée, avant de se coucher, faites une liste de ça. Votre poids, il fait ça. Alors, pourquoi se peser à tous les jours? Ça a tout une influence sur votre poids. Vos symptômes, votre cycle menstruel, votre sommeil, votre niveau d'hydratation, votre alimentation, votre régularité intestinale. On peut stocker de 7 à 10 livres de matière fécale dans notre système digestif. Votre activité physique, le développement de votre masse musculaire. C'est incroyable comment beaucoup de choses ont un impact sur la balance. Alors, s'il vous plaît, celles qui se pèsent régulièrement, je parle à tous les jours, voire même à toutes les semaines, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est tellement malsain, ça l'amène une angoisse, un stress. Cette angoisse-là peut même nous faire prendre du poids. Le stress n'aide pas à perdre du poids. Puis, de toute façon, une perte de poids, c'est sur du long terme. On ne va pas perdre une livre par jour. On pense qu'une perte de poids saine, c'est environ une livre par semaine. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut voir une livre par semaine sur une balance si on se pèse tous les jours? C'est impossible. Alors, fixez-vous un objectif de vous peser une fois par mois. Marie-Ève t'écoute. Demandez à votre chum de cacher votre balance si vous n'êtes pas capable de vous peser. Elle va rire parce que son chum, il a caché sa balance. Alors, une fois par mois. Quand? Le meilleur moment pour se peser, c'est avant le souper. Notre métabolisme il est stable, on est hydraté parce qu'on s'est hydraté toute la journée, on est avant un repas, souvent on est aussi allé à la selle. Donc le meilleur moment pour se peser, c'est avant le souper. Sinon, si c'est quelque chose que vous risquez d'oublier, allez-y avec le matin à jeun. Mais toujours se peser au même moment de la journée. Dans une journée. Moi, je me pèse le vendredi. Donc, aux 4 semaines, le vendredi, je me pèse. Parce que, souvent, le samedi, dimanche, il y a plus d'excès, il y a moins d'hydratation. Fait que de se peser le lundi matin, souvent, les résultats sont faussés par un week-end plus difficile ou quoi que ce soit. Donc, fixez-vous un objectif, une journée, à chaque 4 semaines. Puis mettez ça à votre agenda, là, comme un rendez-vous. Ça va vous donner un vrai indicateur de cheminement, de qu'est-ce qui se passe avec vos objectifs de perte de poids ou de prise de masse. Ça, c'est d'un. Alors, cachez votre balance, allez la porter chez votre mère, faites votre pesée chez votre mère. Peu importe, trouvez-vous une solution qui est adaptée à votre réalité. Deuxièmement, même si vous vous pesez une fois par mois, votre balance peut vous compter des mensonges. Comment ça? Parce que la majorité des balances vous donnent qu'un poids. Un poids global. Combien vous pesez. Qu'est-ce que ça équivaut, ce poids-là?
c'est votre masse osseuse qui fluctue pas. On parle entre 7 et 8 livres de masse osseuse pour une personne normale, ce qui est vraiment pas beaucoup. Fait que là, si vous me dites « Ah, j'ai des gros os », 8 livres sur la totalité de ta masse, c'est négligeable. L'hydratation. L'hydratation a un énorme impact sur notre poids. On s'y attend pas, mais quelqu'un qui est vraiment bien hydraté, qui a un pourcentage d'hydratation qui frôle le 50%, va avoir des résultats vraiment plus rapidement. Ça va être plus facile d'éliminer les toxines dans son corps et ainsi d'obtenir les résultats qui escomptent. Autant de prise de masse que de perte de poids. C'est super important. Et beaucoup négligent l'hydratation, alors que c'est une des priorités. La masse musculaire. Oui, on a une masse musculaire qui est vraiment impressionnante sur notre corps. On parle pour une personne de 160 livres, on frôle le 100 livres de masse musculaire. Donc, c'est vraiment impressionnant, notre masse musculaire, ce qu'elle représente dans notre globalité de notre poids. Comment qu'elle se développe? Bien, c'est en fonction de l'activité physique qu'on fait. Si tu as un mois, tu n'as rien fait, tu as été écrasé sur ton divan toute la semaine, tout le mois, bien oui, tu vas perdre de la masse musculaire. Alors, tu vas venir te peser, puis tu vas faire « Ah, j'ai perdu du poids! » Puis tu vas être content. Si tu aurais une balance métabolique, tu verrais que tu aurais probablement pris du gras et perdu de la masse musculaire. Puis on veut pas perdre notre masse musculaire. Notre masse musculaire, c'est super sain. On en a besoin pour être en forme, en santé, pour brûler des calories aussi plus facilement. Si au contraire, fait que là, tu serais content d'un résultat alors que la logique voudrait que tu aies pris du gras. Tu comprends? L'inverse, tu t'es entraîné, tu as marché plusieurs fois par semaine, tu as été super active, tu es super satisfaite de ta nutrition, tu embarques sur la balance avec fierté. Tu as pris du poids ou tu es égal. Quelle déception, quelle démoralisation. Alors qu'au final, tu as assurément perdu du gras et pris de la masse musculaire. Notre masse musculaire est beaucoup plus lourde que le gras. Je peux avoir un 5 livres de gras puis 5 livres de masse musculaire. Alors, ce que je vous invite à faire pour contrer ça, c'est de prendre des photos. On a plus de 200 clients présentement sur le challenge, puis on ne fonctionne pas du tout avec la balance. On fonctionne vraiment avec les photos, les mensurations. Une photo, ça ne ment pas. Si tu prends 2 photos à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'intervalle, puis que tu compares ton ballonnement, ça ment pas. Alors, la balance peut mentir, mais les photos mentent pas. Comment tu te sens dans tes vêtements? Comment tu te sens dans ton chandail, dans ton tour de taille, dans tes cuisses? Ça non plus, ça ment pas. Plus loin que ça, ben, c'est de prendre ces mensurations. C'est de se faire un tableau. Il y en a plein là, sur Google. Tapez Google mensuration, là, imprimez-vous. Prendre les mensurations ici, à la taille, à la hanche, chacune des cuisses, les bras. N'hésitez pas, ça aussi, ça ment pas. C'est impossible que les mensurations mentent. Donc, stressez pas avec la balance. C'est pas votre amie. Je vous l'ai prouvé de plusieurs façons qu'elle peut vous mentir, autant négativement que positivement. Vous pouvez faire des mauvais choix, perdre de la masse musculaire puis être content de vos résultats, mais au final, il y a beaucoup de choses qui sont à travailler au niveau de votre nutrition. Donc, fiez-vous, ayez confiance en votre jugement de capacité à visualiser votre corps. Comment vous vous sentez au niveau du sommeil, au niveau de l'énergie, ça ment pas ça non plus. Si vous avez une belle alimentation, si vous avancez dans vos résultats, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez mieux dormir. Si vous dormez mal, posez-vous des questions sur votre routine. Donc, sur ce, je vous invite à faire votre pesée aujourd'hui. Pesée jour 1. Et à refaire votre pesée dans 30 jours. 4 semaines, jour pour jour, la même journée de la semaine, au même moment de la semaine. Et à analyser les résultats aussi. Donc, à prendre vos photos et à faire vos mensurations.
Et puis, on s'en reparle dans un mois, voir où vous en êtes où. Sincèrement, pour votre santé mentale, cachez votre balance très, très loin. Je vous souhaite une super belle journée. Puis, le week-end approche à grands pas. Profitez-en, ayez du plaisir. Puis, gâtez-vous dans l'équilibre. Ciao, la gang!